Bonjour à tous. Que serait Caen sans son mémorial? Parmi tous les nombreux sites en Normandie consacrés à la Seconde Guerre mondiale, c'est sans doute l'un des plus incontournables. Et comme tous les lieux culturels, il va beaucoup souffrir de l'absence de saison touristique qui nous guette. Je signale déjà que contrairement à la plupart des musées qui ont rouvert le 2 juin, le mémorial ne va rouvrir que le 20 juin. C'est pour ça qu'en attendant, j'aimerais bien saluer et faire la lumière sur toutes les initiatives qu'il a pu prendre au cours des derniers mois. Le mémorial de Caen a en effet été très actif durant le confinement, en diffusant un maximum de contenu, en le mettant à disposition sur les internets, notamment pour venir en aide aux enseignants, qui, contrairement à ce que certains ou certaines ont pu affirmer, ont beaucoup travaillé durant le confinement, et pour accompagner dans leurs cours et leurs révisions les élèves qui, séparés de leur milieu scolaire et de leurs enseignants, se sont pour beaucoup retrouvés désemparés et, passez-moi l'expression, ont pédalé dans la semoule. L'autre fois, je lui pose une question fastoche. Je lui demande pourquoi est-ce que le général Gaulle II, il s'est plan sur les roast-beef pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et alors Elle n'a pas su me répondre. Dans tout ça, il y a le petit aperçu des collections du mémorial qu'on peut trouver sur son site internet, et il faut aussi souligner la forte activité de sa page Facebook, car tous les jours on pouvait trouver une nouvelle publication, un article ou bien une image, une photo qui était toujours accompagnée d'une explication historique. Mais ce dont je voudrais surtout vous parler, c'est de deux nouveautés. La première étant une exposition mise en ligne sur la plateforme Google Arts and Culture, qui s'intitule Été 1944, les Américains au cœur de la bataille de Normandie, qui, comme son nom l'indique, retrace le parcours de l'armée américaine à partir du débarquement. C'est une exposition qui repose principalement sur des photographies, mais parmi les images, on peut aussi trouver par exemple des coupures de journaux ou bien des affiches de propagande qui, je trouve, ont un certain charme dans leur désuétude. Ces images sont toujours accompagnées d'un intitulé pour que le visiteur puisse s'y retrouver, et aussi parfois de courts textes explicatifs. Et histoire de ne pas sombrer dans la monotonie et de faire en sorte que l'exposition ne soit pas trop figée, pas trop statique, elle est régulièrement entrecoupée de petites vidéos provenant de YouTube. Je ne vais pas vous faire le récit intégral de l'exposition été 1944, parce que je vous invite tout simplement à aller la voir par vous-même, mais parmi les choses que j'ai bien appréciées et dont j'aimerais parler, il y a notamment le fait qu'elle n'hésite pas à nous montrer aussi les aspects moins glorieux de l'intervention américaine en Normandie, avec par exemple la destruction presque totale par les bombes alliées de la ville de Saint-Lô, qui en a carrément hérité le sobriquet de capitale des ruines par Samuel Beckett. Parce que oui, il faut savoir que là-bas, l'armée américaine a laissé un souvenir beaucoup plus amer que dans le reste de la France. Je vous en ficherai, moi. Une plaie, ces Américains, et toujours en retard pour les guerres mondiales. Et l'autre nouveauté, façon de parler, maintenant que j'y pense, ça date quand même de plusieurs mois, c'est cette vidéo à 360 degrés qui commence au mémorial et nous fait survoler plusieurs sites clés du débarquement et de la bataille de Normandie. En fait, c'est une vidéo immersive, parce que vous voyez, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, on peut orienter la caméra comme on veut. Comme ça, on peut regarder tout autour de soi le décor qu'on est en train de parcourir. Et en plus, les plans qui ont été capturés grâce à des drones sont vraiment splendides. Donc c'est un dispositif qui mêle la visite guidée et l'interactivité, et c'est vraiment chouette. Voilà, profitez bien de ce contenu que le mémorial de Caen, qui je le rappelle va rouvrir le 20 juin, a généreusement mis en ligne. Et en attendant, passez une bonne journée et prenez soin de vous.